Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici l'inspecteur, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube des Kofiettes et Kofifil. En ce samedi 2 juillet 2022, nous allons encore parler de l'actualité de Koffi Olomide, le Quadracoraman qui séjourne actuellement en Angola. Voilà que nous sommes encore réunis ici pour son actualité, à la légende de la musique congolaise, à la légende de la musique africaine. Donc je vous demanderai déjà par avance, s'il vous plaît, de liker l'émission et ne surtout pas hésiter à partager cette émission à tous les fanatiques de Koffi Olomide dans divers groupes WhatsApp, que personne vraiment puisse rater cette émission, que chacun puisse la voir, écouter et que chacun puisse contribuer dans les commentaires. Voilà, soyez vraiment encore une fois de plus les bienvenus ce soir. Comme vous le savez, je suis toujours accompagné avec mes panélistes et ce soir je serai accompagné avec Jules Alliot. Ce soir je serai accompagné avec la légende noire qui est de retour. Donc voilà, vraiment, nous allons vous accompagner sur quelques thèmes, sur quelques sujets qui vont nous amener à parler du Quadracoraman. Et nous allons parler de quoi ce soir? Nous allons parler de la bataille. Nous voyons vraiment qu'il y a une bataille qui est là, la bataille du stade de Martyrs. La bataille du stade de Martyrs, comment Koffi Olomide devrait-il se positionner en regardant ces guerres? Restez avec nous, nous allons en parler, développer longuement. Et nous allons aussi parler de son voyage en Angola. Actuellement, il y est. Et on a vu sa rencontre avec Laurence Sokoko. Il y a des contrats qui se signent, donc nous allons développer. Les panélistes vont nous en parler un peu plus. Il y en a un qui a dit « tout ça pour ça ». Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Tout ça pour ça, la mise à jour de la musique n'a pas eu lieu. Ça fait piche. Nous allons aussi développer ça ce soir. Donc vraiment, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus sur votre chaîne. Sentez-vous à l'aise comme d'habitude. Nous sommes ravis de vous retrouver vraiment ce soir pour une heure et demie d'émission. Donc voilà. Et donc sans plus tarder, je demanderai et je dirai bonsoir à mes panélistes. Bonsoir Jules Alliot. Bonsoir inspecteur, bonsoir à tout le monde. Bonsoir au public qui est sur le chat et surtout bon retour à Légende Noire qui est revenu après encore une émission où il nous a faussé compagnie. J'espère qu'on va encore passer un bon moment ce soir. Bonsoir à la Légende Noire. Bonsoir inspecteur, bonsoir Jules Alliot. Mais le samedi j'ai été avec vous. C'est comme on dit, l'esprit c'est avec vous, mais bon, vous ne le voyez pas. Donc j'étais là. Bonsoir à tout le monde, mais bon. J'étais empêché, mais bon. Aujourd'hui, je suis là. Donc voilà un peu. Je vais demander à Jules Alliot de nous parler. Cette semaine, il y a eu une émission YouTube où on a vu Landry japonais et une certaine Miss Koulibaly, que moi personnellement je ne connais pas. Mais apparemment, c'est une ancienne du quartier latin et je demanderai à Jules Alliot de nous en parler, de nous parler de cette Miss Koulibaly. Jules Alliot, qui est Miss Koulibaly? Alors donc, rebonsoir à tout le monde. Donc, je disais que Miss Koulibaly, c'est une ancienne. Déjà, il faut signaler qu'elle est enfant d'immigrés. Hein. Le nom Koulibaly n'est pas anodin. Elle est issue quand même de cette vague d'immigrés installés en RDC. Miss Koulibaly a eu un début de carrière musicale en solo. Et elle s'est fait découvrir au moment où Koffi chantait Monde Arabe. Elle avait un bon début de carrière, elle avait déjà du public, de la popularité. Dans son style, dans son genre, les gens l'aimaient beaucoup. Jusqu'à ce que Koffi l'a cooptée dans Quartier Latin. Et là, elle est passée
Tu dis? Alors, bon, comme style de musique, elle n'était pas. Moi, je crois qu'elle faisait plus du mixte, hein, mais pas vraiment d'une dombolo pure, plutôt un mélange de l'afro et puis d'une dombolo. Voilà, déjà à cette époque, voilà, c'est le style qu'elle faisait. Et un peu à la garçonnette, un peu à la garçonnette, et les gens lui aimaient. Je crois que c'est que les gens, ce qui fascinait les gens en elle, c'était beaucoup plus son côté ouest africain, mais qui était beaucoup plus noyé dans le côté congolais, parce qu'elle te parle lingala couramment, et tu peux pas deviner qu'elle vienne de l'immigration. Donc Miss Koulibaly, je disais, elle avait vraiment de la popularité à cette époque, à l'époque du monde arabe, et jusqu'à ce que Kofi puisse la coopter dans le quartier latin. Mais là, elle passe du statut de chanteuse à danseuse. C'était l'époque de cuisse de poulet. Donc, je ne sais pas, Kofi, il avait vraiment un attachement au gros gabarit à cette époque. Et donc, quand on voyait cuisse de poulet, on voyait Miss Koulibaly. C'était vraiment la génération des gros gabarits hein, dans le quartier latin. Elle a donc rejoint cette équipe de danseuses, mais malheureusement, ça n'a pas mis long feu. Et je ne sais pas pourquoi. La carrière de Miss Koulibaly dans le quartier latin n'est pas allée trop loin. Miss Koulibaly a disparu. Et donc, aujourd'hui, elle revient. Une émission avec Landry Japonais. Landry Japonais, c'est de la même époque. Voilà, c'est l'époque de Landry Japonais, c'est l'époque de Zobozi, c'est l'époque de Texas Katandi, c'est l'époque d'Assi Tumbo. Alors, je me demande si Kofi est en train de vivre sa mélancolie, je ne sais pas. Sa place, bon, ça dépend du rôle que Kofi va lui faire jouer. Ça dépend du rôle que Kofi va lui faire jouer. Déjà, je n'ai pas suivi l'émission, donc je ne sais pas. Elle revient en tant que danseuse, je ne sais pas. Elle revient en tant que qui? C'est la question que je me pose. En tant que qui elle revient En tant que qui elle revient Bon, moi, j'ai l'impression que Kofi commence à remplir un peu sa cour de beaucoup de fous. C'est pas injurieux que de dire ça. Hein. C'est-à-dire, Miss Koulibaly a pris de l'âge depuis. Je ne la vois pas monter sur scène. Bon, après, franchement, imaginez l'album Monde Arabe. Moi, je dis qu'elle a existé déjà avant Monde Arabe. C'est dans Monde Arabe qu'on la recrute. Voilà. Et je crois que c'était même en remplacement entre, je crois, des cuisses de poulet. En tout cas, il y avait un gros gabarit qui avait quitté, qu'elle devait remplacer. Maintenant, si elle revient après toutes ces années, est-ce qu'elle a encore cette condition physique pour être danseuse? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a encore cette niaque pour être... Bon, elle ne sera pas chanteuse, ça c'est clair. Surtout pas à côté de Cindy. Et Cindy a vu passer beaucoup de chanteuses. Et c'est pas elle qui va tenir à côté de Cindy. Donc, je suis sûr qu'elle va revenir comme danseuse, mais beaucoup plus aussi comme un peu un fou de plus dans la cour, parce que elle a la parlotte, elle aussi. Hein, c'est un peu le genre Landry japonais. Voilà, elle a la parlotte. Elle a la parlotte. Mais franchement, je ne vois pas dans quel format Kofi est en train de la ramener. Peut-être, bon, porte-parole peut-être, je ne sais pas. Mais ah bon, d'accord. Je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêté. Vraiment, ne m'en tenez pas rigueur, on est au Congo. Donc le réseau, il est un peu sacrément parfois il est un peu bizarre. Il s'interrompt de temps en temps et pourtant c'est un bon réseau, un réseau étranger, mais bon, comprenez les choses. Donc à quel moment je me suis coupé? Voilà, donc attendons de voir quelle responsabilité Kofi va lui confier. Mais franchement, moi je doute fort qu'elle revienne comme danseuse et je doute fort qu'elle revienne comme, euh,
comme chanteuse, parce que franchement, dans le quartier latin, il y a eu beaucoup de chanteuses après, depuis Cindy, mais qui n'ont pas fait long feu. Moi, je crois plutôt que Kofi va la mettre dans le même registre que l'André japonais. L'André japonais, il est multitâche. Hein. Tu le retrouves sur scène lorsqu'il y a un spectacle. Il est porte-parole de quartier latin. Il est un peu ce combattant qu'on jette dans l'arène lorsque ça chauffe. Et je crois que Miss Koulibaly, elle va prendre ce côté peut-être au féminin. Après, bon, elle pourra toujours monter sur scène pour animer la galerie lorsqu'il y a concert. Mais je ne la vois pas vraiment être danseuse à plein temps. Non, je ne crois pas. Elle n'a plus cette force-là. Je ne crois pas. Bah, écoutez, moi, j'ai sorti un mot, s'il vous plaît, c'est pas un jury que de le dire, mais pour moi, Miss Koulibaly, c'est une has-been. Franchement, ce sont les vieux de la vieille que Kofi est en train de nous ramener. Comme j'ai dit, est-ce que c'est pas l'artiste qui est en train de vouloir vivre sa nostalgie? Vous savez, la nostalgie, c'est aussi une forme de bonheur, hein. Donc, certainement que Kofi, avec le recul, avec l'âge, il a envie de vivre cette nostalgie-là des années 2000, voilà, les 2008 et consorts, je ne sais pas. Bon, ça s'explique, hein. Ça s'explique. Il est en train de prendre de l'âge, c'est normal. On revient vers ses anciennes amours. Oui, pour moi, le voyage de Luanda, bon, comme si c'est pour signer des contrats, donc c'est un voyage d'affaires. Donc c'est un bon truc, hein. Au départ, c'est un bon truc. À la fin, on ne sait pas, mais au départ, si c'est pour signer les contrats, si c'est pour avoir des producteurs, si c'est pour se produire ici en Europe, bon, c'est une bonne chose. Donc, bon, il n'y a pas trop à attendre, je sais pas, quelque chose de spécial. Je pense qu'on avait déjà entendu ce que le monsieur avait dit, monsieur Sokoro, il avait dit que non, lui, son objectif, c'est de faire jouer Kofi Arena. Maintenant, quelle arena? Point d'interrogation. Arena de Luanda, on ne sait pas. Donc, on va voir. On attend les annonces. C'est mieux quand ça sera officiel, quand ça sera vraiment bien ficelé. Et on va voir. Mais bon, si c'est pour les contrats, comme il le dit, ben, c'est une très bonne chose. Non, il faut déjà dire que Kofi n'a jamais renoncé à U Arena, hein, contrairement à ce qu'il faisait comprendre que lui, quand un événement est passé, il n'en parle plus. Non, je crois qu'il était dans. Je suis là? Oui. Voilà. Donc, je disais, Kofi n'a jamais oublié Arena et c'est une pilule qu'il n'a jamais avalée. Et moi, je crois que Kofi tient à faire ce concert-là. Alors, après, les gens des plus outillés que moi, pour comprendre comment ça se passe pour ce genre de contrat scénique, pour un
un producteur qui n'est pas résident en France, comment il va faire signer un contrat de You Arena à quelqu'un? Oui, c'est possible, peut-être passer par l'entremise de quelqu'un qui a ses papiers, ses attributs pour faire jouer quelqu'un l'autre là. Attendons de voir, hein, comme a dit Légende, il est encore trop tôt pour supputer là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un séjour de travail. Parce qu'il a quand même, il s'est quand même payé des billets. Voilà, j'ai vu Merveille, j'ai vu Ronaldinho, j'ai vu le directeur du quartier latin, je crois, technique. Hein. Voilà. Donc, je crois que c'est un séjour de travail. Hein? C'est- oui, le directeur. Donc, attendons de voir. Attendons vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis sûr, Kofi tient à jouer You Arena. Et il a des raisons aujourd'hui de croire que, il doit franchement le jouer. Ah, mais écoute, l'arena le plus prestigieux pour Kofi, c'est l'arena de la France. Hein. Ah, mais oui, c'est un problème de calendrier, c'est un problème de date. Ça se fixe. Tant qu'on est vivant, il y a l'espoir, ça se fixe. Hein. Il peut fixer une date en 2023, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Oui, pour tout individu, ou bien pour une personne morale, donc d'une société qui veut faire jouer quelqu'un, donc pour un événement culturel en France, normalement, la société doit être enregistrée en France et doit avoir une licence événementielle euh, de production en France, sur le territoire français. Donc, il y a d'abord ça. Et à ce que je sache, peut-être la société de M. Sokoko n'a pas cette licence. Je me demande même s'il a des sociétés enregistrées ici en France. Donc là, c'est déjà un problème. Ce sera un peu difficile. Si il vient lui-même dire ouais, je produis Cocofi, c'est pas difficile, c'est presque impossible. Maintenant, il y a toujours des gens, par exemple, moi je peux avoir la licence, je peux être un producteur, même si je n'ai pas les moyens. Je suis un producteur, j'ai la licence, j'ai tout, j'ai ce qu'il faut, je suis enregistré à la chambre de commerce, tout, donc j'ai tout. Et au syndicat. Et la société de ce monsieur peut venir en tant que, par exemple, sponsor officiel. Donc, ils peuvent dire, par exemple, nous, on sponsor le concert. Donc, eux, ils injectent les fonds et moi, j'apporte la licence. Donc, maintenant, là, je ne sais pas, l'arrangement sera comment. Celui qui a la licence, celui qui sera en tête d'affiche, producteur exécutif et les sociétés, par exemple, de sponsoring, ça peut être TV5, ça peut être comme on fait ici. Parfois TF1, M6, les sociétés de médias ou bien, par exemple, Vivendi, souvent qui fait ça avec Universal, parce que Universal appartient à Vivendi. Donc, souvent, les productions scéniques de l'Universal, Vivendi se met toujours derrière pour booster. Donc, ça dépend de choses comme ça. Donc, est-ce qu'il peut le faire en tant que sponsor? Oui, parce que c'est une société. N'importe quelle société basée qui a un droit qui est bien reconnu dans n'importe quel pays peut être sponsor en France, mais ne peut pas produire. C'est ça le problème. Donc, pour Laurent Sokoko, s'il produit Kofi, il doit passer par une personne ou bien par une société pour faire ce genre de truc. Mais personnellement, lui-même comme ça, même s'il a 1 milliard d'euros, ça ne marche pas. Oui, une méthode de sponsoring ou bien injecter les fonds, quoi. Ouais, de lui-même, il peut pas, il peut pas.
Oui, oui, oui. Là, maintenant, c'est Kofi et puis Laurent Soro lui-même aussi peut créer un partenariat, hein, et le faire. Ouais, mais les contacts, ça se crée, hein, avec, avec l'argent, les fonds. Par exemple, les gens du Moyen-Orient, ils font des concerts ici. Par exemple, la scène musicale, au bord de la scène, la salle, là, c'est les gens du Moyen-Orient. Mais bon, nous, parce que les Africains, on se renseigne pas. Mais la salle, là, c'est vraiment réservé par les gens des Émirats Arabes Unis, du Qatari. Mais ils n'ont pas de licence ici. Donc, ils ont des producteurs qui font le relais. Il y a des gens qui sont ici qui sont là, ils ont leur licence, ils ont leur truc. Et maintenant, ils offrent à n'importe qui. Dit, bon, moi j'ai ma licence, toi tu donnes l'effort, moi je mets mon note devant, l'assurance, tout, je mets tout. Mais toi, tu me payes, j'ai un pourcentage. Tu veux jouer ton artiste. Et il y a des gens qui ne font que ça. Ils n'ont pas les moyens, mais ils ont la licence. Donc c'est possible. Oui, 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 oui. Oui, oui, ils sortent gagnants parce que c'est des partenariats. Celui qui donne la licence, il a un pourcentage par rapport à sa licence, par rapport c'est comme un prête-nom. Donc, il donne. Et puis, celui qui fait vendre des billets, qui finance, il a une partie, et puis il a l'artiste aussi. Donc, aura droit à une partie. Donc, bon, ça marche. Il y a des gens qui le font. Il y a même des grandes sociétés ici en France qui le font, des chaînes ici, qui le font, par exemple, M6, je pense, M6 aussi le fait avec certains producteurs, avec le producteur c'est celui qui produit la tournée des stades de Soprano, c'est pareil. Il y a des gens qui le contactent. Par exemple, je sais pas, M6 peut lui dire, par exemple, nous, c'est souvent W9. Nous, on va faire une soirée, par exemple, spéciale année 90. Donc, on a besoin d'un producteur. Eux, ils financent, ils font tout, mais lui, il produit. Donc, ça se fait, ça se fait. Mais il faut avoir les relations. Et puis bon, l'essentiel, c'est que de maîtriser le circuit. Mais oui, mais tout ça, c'est une négociation, hein. En matière de partenariat, c'est une négociation. D'abord, le problème, c'est d'abord l'argent. Le nerf de toute production, c'est d'abord l'argent. Par exemple, il y a des choses ici, tu peux contacter une personne, la personne te dit ben, la production en elle-même, la location de la salle, la location du personnel de sécurité et les frais qu'on va payer à la préfecture de police. Par exemple, pour une salle comme Arena, c'est environ 1 million d'euros. Donc, il te dit 1 million d'euros, tout ça, les dépenses. Donc, il y aura la location, il y aura tout. Et puis, on va payer aussi le département de Hauts-de-Seine, parce que la salle appartient à eux. Donc, il faut aussi leur payer la caution, tout, assurance, tout ça. Donc, tout le budget, vous entendez sur le budget. Après, maintenant, vous cherchez maintenant avec la salle pour trouver la date, la bonne date, la date libre. Et puis cette date, il ne doit pas avoir aussi des événements, par exemple à Paris, ou bien de le 92. Parce que la police ne peut pas être sur les mêmes événements le même jour. Donc c'est tout ça, c'est tout un calendrier à exécuter, c'est tout ça. Il faut voir s'il n'y a pas un événement politique, il n'y a pas des élections, il n'y a pas tout ça, c'est ça. Après ça, c'est. Donc le problème, c'est que il faut qu'il y ait coordination. Oui, le problème de Paris La Défense Arena reporté, parce que il faut que les gens le comprennent, c'est que quand il y a un grand événement, par exemple de Paris La Défense Arena,
quand un producteur dit, par exemple, on va faire parler d'Enfance Arena, on peut dire on pense, c'est 35 000 places. Vraiment de sûr. 40 000, c'est le maximum. Donc, on prend 35 000 places. Bon. Quand tu cibles ton 35 000 places, est-ce que l'artiste va remplir 35 000 places? Parce qu'il faut prendre d'abord le minimum. Par défense d'arène, je pense que le minimum, ça peut être dans les 22, 23 000, bon, voire 20 000 même. Ça, c'est le minimum. Donc, quand ils vont faire la réservation, tout, ils vont cibler 20 000. Donc, le producteur, souvent avec l'artiste, ils se disent, par exemple, le concert, c'est dans 8 mois, ou bien dans une année, par exemple, à l'ouverture de la billetterie, ils signent un contrat avec l'artiste pour dire, à l'ouverture de la billetterie, jusqu'au jour du concert, tu n'as pas le droit, par exemple, de faire un autre concert d'envergure, par exemple, dans l'espace Schengen, ou bien à l'ouest. Donc, si on parle de l'ouest, les États-Unis, Canada, France, tout ça. Donc, l'Occident. Parfois, ils me disent même l'Europe. Donc, ça peut aller jusqu'en Russie. Pendant cette période, tu n'as pas le droit. Et c'est normal parce que s'il fait des concerts, les gens n'auront plus d'intérêt pour aller au fameux concert, le plus grand concert. Donc, ils disent que bon, on bloque ce concert. C'est par exemple, c'est un concert, un grand concert. Donc, tu ne peux plus faire le concert ailleurs. Et c'est ce qui se passe, par exemple, en parenthèse, avec Lady Gaga qui va faire le concert au Stade de France le 24. Nous, on travaille sur ce concert. C'est que Lady Gaga, elle a seulement deux concerts en Europe. Un à Londres, un à Paris. Elle ne peut pas faire de concert en Europe tant qu'elle n'a pas encore fait ces deux concerts. Celui de Wembley et celui du Stade de France. Donc, depuis la pandémie, Lady Gaga n'a pas le droit de faire de concert en Europe par rapport à ces deux contrats qu'elle a signés. Donc, de la même manière, de Kofi, c'est ça. Donc, on a bloqué du 13 février. Donc, depuis juillet 2020, je pense, ça a été bloqué. Donc, Kofi a été bloqué depuis juillet 2020 jusqu'en février 2021. Ouais, c'est ça. Quand on a reporté pour la première fois, donc quand ça a été reporté en novembre, il faut calculer qu'il a été bloqué de juillet, juillet 2020 à novembre 2021. Ça fait à peu près une année et demie. Donc, tout ça, c'est le producteur qui se supporte. C'est souvent l'argent de la caution, l'argent qui est non remboursable. Parce que tu le bloques. Peut-être qu'il devait avoir ces trucs ailleurs. Tu dis non, moi je te bloque. Par exemple, je te donne 100 000 euros pour cette période. Ok, ok, ok. C'est non remboursable. Maintenant, quand on arrive en novembre, avant novembre, s'il y a encore un autre report, le producteur doit aussi supporter ses frais jusqu'au prochain report. Et ce qui s'est passé avec Kofi, c'est ça, arrivé en novembre, avec les mesures sanitaires que Jean Castex avait annoncées pour les salles et puis les stades, les premières mesures, la jauge de Paris, la Défense Arena a été ramenée à 10K, maximum 10K. Mais déjà, Kofi, avec le producteur, ils avaient vendu plus du double, voire même le triple des 10K. Donc, soit c'était deux solutions, soit faire rembourser, parce qu'il y a plusieurs artistes qui l'ont fait, rembourser des billets aléatoirement. Le reste, donc vous prenez par exemple 10K et le reste des billets des personnes qui ne peuvent pas rentrer, vous les remboursez aléatoirement. Là, ça va faire des jaloux, déjà, et des gens qui ne seront pas contents parce que on va leur rembourser son billet aléatoirement sans sa volonté. Soit faire jouer le même concert, mais sur deux ou trois dates, avec la même capacité. Donc, par exemple, 10K, 10K, 10K. Si tu avais vendu tout 30 000 billets, donc tu as 3 jours. Mais quand tu prends la deuxième option, avec les 3 jours, tu dois payer la salle aussi 3 fois. Tu dois payer la sécurité 3 fois. Tu dois payer la préfecture 3 fois. Tu dois annoncer, c'est ça. On ne peut pas, parce qu'il y a les gens qui se disent que non, tu fais un concert aujourd'hui, si ça marche, donc demain aussi tu peux faire le même concert. Non, même si tu as de l'argent, la préfecture peut pas te dire, ben, la salle que non, il y a quelqu'un qui a réservé. La préfecture peut te dire que non, nous, nos policiers, il y a un événement, il y a une marche, par exemple, demain. Donc on ne peut pas.
ce qui s'est passé avec Burna Boy à Bercy. Parce que les gens confondent aussi, Burna Boy, il a joué à Paris la Défense Arena. Non, il a joué à Bercy. Lui, il a joué à Bercy avec une configuration de moins de 10 000. Il n'a pas fait le plan. Il a fait 9 000. Et ça avait marché. Shane dit qu'on refasse une autre date. Il voulait le faire le lendemain, mais ce n'était pas possible. Le lendemain, il y avait manifestation des cheminots, RATP, grève, quoi là. Ils n'ont pas fait. Donc, Burna Boy, je pense qu'il a fait une semaine après ou 10 jours après. Parce que c'est impossible. C'est pas comme seulement comme ça, vous louez la salle. C'est pas comme une salle de mariage, c'est comme ça. Donc, le problème, c'est ça. Il y a aussi ce paramètre. Donc, Kofi s'est retrouvé dans ce paramètre. Et il y a eu un autre problème aussi en compte, il faut voir. Parce qu'avec les mesures sanitaires qui ont été prises, il y avait aussi une mesure qui rentrait en compte pour les voyages. Et sur le concert de Kofi, il y avait au moins plus de 5000 personnes qui devaient venir hors de l'espace Schengen. Donc, la majorité des concerts reportés, c'était aussi dû à ce problème-là. On a les voyages interdits. Déjà, ceux des États-Unis ne pouvaient pas venir. Ceux du Canada, ils ne pouvaient pas venir. Ça, c'est déjà un fait. Et comment dirais-je, et les nouvelles mesures avec les jauges qu'on avait mis en place, c'était seulement les jauges pour les grandes salles, la grande capacité, parce que le Zénith pouvait se jouer. Le Zénith fait 6500 places, l'Olympia s'est joué. Donc, tout ça, parce que Julien Doré a joué à l'Olympia pendant cette période. Borna Boy a joué à Bercy. Mais par exemple, les Fudis qui devaient jouer à Paris, la Défense Arena, ils ne l'ont pas fait. Brandy, Snoopy Dogg, tout ça, ils ne l'ont pas fait. Même les, comment on les appelle, les gens de DIMS, la section d'assaut, c'est eux qui devaient jouer avant Kofi même. Ils ne l'ont pas fait. Parce que les grandes salles, il fallait réduire les jauges. Donc, le producteur et l'artiste, il fallait maintenant s'entendre pour que trouver une nouvelle date. Et là, avec le report de toutes les soirées qu'il y avait, tous les trucs de NBA, show, avec tout le Racing 92, trouver une date en 2022, c'était presque impossible. Il fallait trouver en 2023. Et imaginez, vous avez bloqué un artiste depuis juillet 2020 et le bloquer jusqu'en 2023, bah, ça, il faut avoir de l'argent. Donc, c'est pour cela qu'on a préféré annuler. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec les Fifidis. On les a reportés en février, ils étaient en décembre. Ils ont trouvé une date plus proche en février. Mais après février, c'était impossible de reporter, de trouver une autre date. Ils ont annulé. Snoopy Dogg, c'est la même chose. Il a reporté, après il a annulé. Donc, ce n'est pas seulement Kofi. Et il ne faut pas croire que c'est les combattants, il ne faut pas croire que c'est le préfet qui a annulé. Non. Ce sont les mesures sanitaires et avec les répercussions, toutes les personnes, ils n'ont pas joué parce que pour trouver une nouvelle date, c'est compliqué. Et là même, 2023, ça sera dur pour trouver certaines dates. Il y aura la Coupe du Monde de rugby en 2024. Il y a les Jeux Olympiques. Et Paris, la Défense Arena sera un lieu où on aura les Jeux Olympiques. Donc, il y a déjà le Racing qui est là. Il y a le conseil départemental de Haut-de-Seine. Et il y a les Jeux Olympiques en 2024. Donc, trouver une date, c'est un peu difficile. Donc, voilà la situation. Oui, mais bien sûr, je crois que déjà pour ce genre d'activité, il faut un permis, il faut une autorisation. À ce que je sache, Sokoko n'est pas résident en France, donc il faut trouver une personne ressource, une personne qui peut euh, représenter cette production. Bon, mais connaissant Kofi, vous savez, Kofi a eu à faire certaines choses, hein,
suivait bien son voyage après les États-Unis. C'était non, Tervuren, les États-Unis, Tervuren. Il est revenu encore à Bruxelles. Kofi ne s'est pas croisé les bras. Contrairement à l'impression qu'il a donnée, c'est vrai qu'on attend la sortie de Légende, on en parlera peut-être, mais Kofi ne s'est pas croisé les bras. Kofi travaille. Kofi travaille à régler certaines questions. Et le moment venu, on sera un peu surpris du résultat. Mais moi, je suis sûr qu'il est en train de travailler. C'est pas anodin. C'est pas pour amuser la galerie qu'il est parti voir Laurent Sokoko. Attendons de voir, mais il y aura des annonces peut-être d'ici quelques mois. Et même de ce côté-là, toutes les précautions, je crois, il les prend. Même si Sokoko ne sera pas le producteur direct, il peut être un producteur, voilà, sur le plan financier. Et puis, il y aura un producteur exécutif. Mhm. Mhm. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut regarder actuellement. Moi, je regarde cette vague d'artistes qui est arrivée en France en ce moment. Tous ces jeunes artistes qui sont en train de jouer dans les régions, hein. Il y a des petits concerts qui se jouent quand même, hein, même si c'est dans des salles réduites. Mais j'ai vu Robinho à Bruxelles. Je vois dans ce même Robinho ou bien Gaz en France, dans certaines régions. Le public a soif de spectacle, il ne faut pas se le cacher. Le public a soif de spectacle, le public va suivre. Il suffit d'une bonne communication et surtout que euh, les causes qui ont conduit à l'annulation du premier spectacle ne soient pas latentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces causes-là soient encore là. Parce que si ces causes-là sont encore là, les menaces, la Covid et tout, on va dire, ah tiens, ça va encore aboutir au même échec et les gens ne vont pas se déranger. Mais si dès les débuts, voilà, si dès les débuts, ces causes-là sont élaguées, c'est-à-dire que ces causes-là n'existent pas, les gens vont suivre. Et peut-être même plus qu'avant. Parce que là, avant, il y avait une décision de la part du public, mais les nombreuses causes qui se sont mêlées de l'échec de ce concert ont refroidi les gens. Voilà pourquoi je dis qu'il faut a priori, que Kofi et son nouveau producteur, je ne sais pas qui ça sera, fassent tomber ces causes-là. C'est-à-dire que d'emblée, lorsqu'on lance la campagne de communication, que ces causes n'existent plus. Mais s'il faut encore aller à l'affrontement de la Covid, il faut encore aller parler des doutes que font planer les combattants sur les spectacles, je vous jure, non, ça ne sera pas donné, ça ne sera pas gagné. Regardez, on va y arriver, le spectacle qui a eu lieu hier, même au loin, les combattants menaçaient ce spectacle-là. Moi, ça m'a un peu bluffé. Mais au loin, ils ont menacé ce spectacle. Vous voyez? Et beaucoup ont commencé même à croire que le spectacle n'aurait pas lieu. Ah, on voulait qu'au bêta. Attends, mais c'était vraiment impensable. À plus forte raison à Paris. Donc, je crois que il suffit juste d'enlever, d'ôter toutes les causes qui peuvent créer le doute dans la tête des gens. Donc, si on arrive à mettre fin au doute qui règne dans la tête des gens, le pari sera gagné. Ouais, mais bon, déjà, il faut voir avec le remboursement des billets. Toi-même, tu viens à peine de le dire que jusqu'à présent, tu n'as pas encore fait la démarche. Donc, il y a toujours une partie du public qui se dit qu'Ofi, c'est un gars qui ne lâche pas l'affaire. Donc, c'est sûr qu'il y aura un jour que ça, il va le Mhm, refaire. Peut-être que c'est le même mhm, producteur, donc je garde mon mhm, billet. Peut-être. Donc, mhm. les gens ont toujours cette soif. Et puis, il faut comprendre en Europe ici, tellement qu'on vit dans des maisons, soit certaines personnes sont de tours, ceux qui ont la chance vivent dans des maisons, comme on dit maisons, mais d'autres c'est dans les appartements ou bien c'est dans des grandes villes, la vie est mouvementée. Donc, un petit temps, par exemple, 4 heures ou 3 heures de musique, pour une personne, c'est déjà beaucoup. Tu pars te défouler
Donc, même si tu n'es pas vraiment fan de Kofi, tu es seulement mélomane. Parfois, tu n'es même pas mélomane. Tu n'as pas où aller ce week-end-là, le vendredi, le samedi, le dimanche. La personne ne va pas acheter le billet le premier jour, quand on va ouvrir la bibliothèque. Ça, c'est vrai. Parce que, bon, il n'est pas fan, il n'est pas. Mais par exemple, dans la dernière semaine ou bien le dernier jour, il va se dire, bon, c'est pour fait. Les gens partent là-bas. Bon, moi aussi, j'irai là-bas. Ah, il y a des amis qui y vont, moi aussi, je pars. Donc, il y a toujours ceux qui viennent à la fin et il y a ceux qui, tout toujours qui sont là, les fans. Mais pour Kofi, par exemple, par exemple, 30 000 personnes, il peut avoir dans les 3 mois, 4 mois au début, il peut avoir 15 000 billets. Et vers la fin, les autres 15 000 billets peuvent être achetés. Pas peuvent, mais ils seront achetés. Donc, pour l'instant, c'est vrai, avec les mesures sanitaires, maintenant, on a maintenant peur aussi, peut-être avec le masque, mais c'est la seule chose qui peut empêcher. Même si les gens parlaient des élections, oui, les élections, mais les élections. Parce que moi, les gens, je pense qu'en Europe, ici, il y a des gens qui vont au concert. Moi, parfois, j'y vais. Parce qu'il y a eu un concert de Jul. Je ne sais pas si, inspecteur, tu te rappelles, Jul a fait un concert à Bercy. Je ne sais pas c'est quelle année, 2019, je pense, avant cette pandémie. Tu sais qu'il y a eu des gens, comme Jul, c'est un rappeur, bon, rappeur, c'est un chanteur de Marseille. Donc, il fait le concert à Bercy. Il y avait beaucoup d'enfants qui l'aiment vraiment Jul. Donc, il y a eu des jeunes de cité qui sont venus pour rentrer à Bercy pour taper tous les jeunes garçons, jeunes filles qui avaient porté les maillots de Marseille. Donc la préfecture maîtrise déjà ce genre d'événement. Parce qu'il faut voir, les combattants ne sont pas plus forts que les petits enfants de cité, hein. Moi, je le dis. Parce que les enfants de cité, moi, j'ai vu certains concerts où tu sens qu'il y a la pression, tu sens que c'est vraiment la bagarre entre les cités, les gens de 94, les gens de 93, même ceux de 95 vers Garges, les Gonesse, qui arrivent à percer seulement pour venir en découdre. Donc, tu sens que la préfecture, c'est ça. Et puis, les combattants, même eux-mêmes, pour le truc de Fallait, quand les gens disent ils étaient même étonnés eux-mêmes. C'est un scooter qui a brûlé, après entraîné un autre, c'est fini. Ils n'ont pas fait exprès. Ils n'ont pas vraiment voulu pour le concert de Kofi. Ils étaient eux-mêmes étonnés qu'on annule le concert de Kofi. Et pour le concert de Kofi, tout le monde connaît l'endroit où se trouve Paris La Défense Arena. Est-ce que, inspecteur, toi et moi qui vivons en Île-de-France, est-ce que tu peux te lever un bon matin, aller manifester à la Défense? C'est impossible. Tu ne peux pas aller manifester. C'est le quartier d'affaires français. Les 20 entreprises les plus cotées en bourse en France se trouvent là-bas. Il y a Total, il y a Engie, il y a EDF, il y a Société Générale. Toutes les grandes entreprises du CAC 40 en bourse se trouvent là-bas. Et toi, tu vas leur perturber un jour de travail. Mais la bourse de Paris chute. Et là, c'est des problèmes. Donc, c'est un endroit où on ne manifeste pas. On ne manifeste pas. Donc, tout ça, les gens peut-être ne comprennent pas. Ceux qui vivent en Afrique se disent, ah oui, les combattants eux-mêmes, ils avaient compris qu'on leur avait interdit de manifester dans ce périmètre. On leur avait même, d'après ce que j'avais appris, on leur avait même dit d'aller manifester ce jour-là, le 27 novembre, à la République, à la place de la République. Bon, toi qui vis à Paris, et la République, la place de la République, et Paris, la Défense Arena, il y a combien de kilomètres? Tu peux pas aller à pied? C'est dans deux villes différentes. Donc, c'est impossible. C'est vraiment long. Donc, on leur avait dit d'aller manifester à la place d'Ampi. Oui, parce que pour Bercy, c'est Bercy et Gare de Lyon. Parce que de Bercy, il n'y avait pas de problème. C'est à Gare de Lyon où les gens les ont repoussés. Le périmètre, c'était juste après le siège de la RATP. À Gare de Lyon jusqu'à Bercy, il n'y avait pas de personne, rien. C'est à partir du siège de la RATP, juste vers l'avenue Didier Deros, c'est là où il y avait les gens. Et c'est là où il a brûlé. À Bercy, il n'y avait rien. Tout ça, la gare routière là-bas, rien, rien. Jusqu'aux hôtels là-bas qui sont là-bas, rien. Ils avaient bien sécurisé le périmètre. C'est parce qu'ils ont brûlé une partie de la gare de Lyon. Ça fait écho. Mais sinon, normalement, par exemple, Bercy, Paris, la Défense Arena, bon, c'est différent avec Olympia et Bataclan, où c'est confiné dans des ruelles, vraiment, c'est des quartiers où on ne peut pas bloquer les gens. Il y a aussi les riverains qui y vivent, donc c'est un peu difficile. Mais Zénith, Paris, comment on appelle ça, Bercy, et Paris, la Défense Arena.
C'est spacieux, donc c'est facilement contrôlable. Donc, maintenant, s'il le fait, et avec une bonne organisation, avec les bonnes personnes, même les combattants ne pourront pas. Déjà, ils ne pourront pas. Déjà, pour se rendre à Paris, la Défense Arena, c'est compliqué. Et puis, il faut voir aussi, il y a Nanterre, une grande ville qui est là. Il y a une préfecture qui est là. Il y a un grand commissariat qui est là. Bon. Il y a le siège du département qui est carrément dans Paris, la Défense Arena. Donc, tout ça, c'est pour moi, si il y a un producteur et il y a les moyens, le concert aura lieu. Sans problème, sans problème. Ça, c'est. Déjà, on va commencer à vous filtrer depuis le RER A. Déjà de la gare de Nanterre, pas préfecture, jusqu'à Paris, la Défense Arena. Si on vous fait comme on fait au Stade de France. Déjà, au Stade de France, quand tu sors du train, au Stade de France, là, qu'on appelle la plaine, quand tu commences à sortir de ton ticket, on te demande ton billet. Si tu n'as pas de billet, tu repars. Seuls ceux qui ont accès à ce périmètre sont les gens qui ont le billet, qui vont au Stade de France. Donc, ça arrive. La police aussi peut être débordée, mais pas avec les combattants. Pas avec les combattants. Et les enfants de cité sont plus dangereux que les combattants. Donc, pour moi, en gros, je dirais, euh, s'il y a un bon producteur, s'il y a les moyens, il y a l'organisation, une bonne date, et la pandémie disparaît, que ce soit pour en hiver ou en automne, peut-être en fin de printemps ou bien en été, là, il n'y a pas de problème, il y aura le cancer. Donc, c'est seulement trouver le bon moment et avec les bons moyens. Bon, il faut admettre une chose, c'est que Kofi est en train de régler un peu ses comptes. Hein. Il est en train de régler ses comptes petit à petit. Il les règle calmement, intelligemment. Quand Ronaldinho dit ça, il sait de qui on se moque. Donc voilà. Hein. Mais ainsi va le monde musical aussi. Il faut dire la vérité. Hein. Monde en les a églises. Les a églises. Donc voilà. Moi, ça me fait parfois un peu rire, mais si tu enlèves tout ça, la sauce musicale ne sera pas bien assaisonnée. Donc, ça sont des assaisonnements du monde musical, ces petites piques-là, voilà. Mais au-delà, c'est bon, c'est juste pour amuser la galerie. Hein. Kofi sait que c'est pas ce qui va faire son album, c'est pas, voilà. Mais ça, c'est bon pour le public, c'est bon surtout pour les polémicards, et puis voilà. Ben oui, mais il a vu la différence. Hein. C'est ça, c'est comme t'as une femme, une nouvelle copine, par exemple, tu l'invites chez toi, tu l'achètes, par exemple, un bon jus, et après tu dis, ah, mais là-bas, la maille à pompe, vraiment, ah, et puis maille en grosse saleté. Même toi-même te dis, ah non, 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 donc la personne revient de la misère. Donc, bah, comme a dit Julien Layo, ça taquine, mais et puis ça joue sur le moral. Quand une personne arrive avec tout ce qu'elle a vécu, avec, elle se disait que peut-être là-bas c'était bon. Mais arrive, elle dit, non, mais ici encore c'est mieux. Elle dit, non, moi je me donne. Moi je me donne ici. Ici, je dois faire un non. Ça peut jouer dans ce sens-là. Ah non, non, ici, ça peut aussi être aussi bon. Oh, ici c'est bon, bon, c'est chez les sénateurs ici. Je veux m'endormir. Chaque mois, j'aurai mon salaire. J'espère que ça ne sera pas dans, dans ce sens-là. Peut-être dans le sens où non, je dois bosser, je dois me faire un nom parce qu'auprès de Kofi, quand tu bosses, tu dois vraiment espérer avoir un nom. Tous ceux qui ont bossé auprès de Kofi, ils ont toujours eu un nom. Donc j'espère que ça va le motiver. Vu la différence, il y a un salaire, il y a une voiture, il y a tout ça.
Bon, moi je vais d'abord d'emblée dire une chose. Le stade de Martyr fut un mythe dans les années 2000. C'était un mythe pour tous les grands orchestres de l'époque. Il y avait Viva la Musica, il y avait Victoria, il y avait Maison Mère, il y avait BCBG, il y avait le Quartier Latin. Et le mythe du stade de Martyr était tombé depuis longtemps. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'on a réinventé l'histoire, ou bien que le stade de Martyr a été construit hier et aujourd'hui, Wenge est parti jouer le stade de Martyr. Non. Le mythe du stade de Martyr n'existe plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le stade de Martyr que les Wenge sont, je dis bien les Wenge, parce qu'il y a le Wenge Tonatonia, le Wenge BCBG, Wenge Maison Mère, il y a Pondération Plus, voilà, et compagnie. Ce stade de Martyr qu'ils sont allés jouer là, moi je vais appeler ça au Lingala stade de Martyr à Kuluna. C'est-à-dire, Sangani Ngulu Papa, pour que nous un stade de Martyr. Alors, à Messi, je suis sérieux dans ce que je dis. Parce que ce stade de Martyr là, JB l'avait joué à lui seul, oui ou non? Ce stade de Martyr là, Maison Mère l'avait joué à lui seul, oui ou non? Mais pourquoi aujourd'hui toutes ces forces-là mises ensemble, même Tonationa avait essayé ce stade de Martyr, pourquoi aujourd'hui on a besoin de mettre ces soi-disant Bana Wengela ensemble pour un seul stade, alors qu'il y a quelques 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, ils ont joué ce stade-là chacun individuellement. Franchement, trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Voilà. Donc, qu'on arrête de nous casser les oreilles avec ce stade de Martyr. Moi, je dis que le mythe du stade de Martyr, c'était dans les années 2000. Pour les Wenge, BCBG, Maison Mère, Tonia et consorts, le mythe était tombé depuis longtemps. Qu'on puisse peut-être tromper les enfants qui sont nés maintenant, mais pas nous. Pas nous. Voilà pourquoi je dis, pour le quartier latin, ça c'est un non-événement. Le temps des combats, le temps du mythe du stade de Martyr est passé, il est révolu. C'est même ridicule aujourd'hui qu'ils reviennent. Bon, vous savez, moi je les appellerais des vieilles gloires. Hein? C'est comme les trios Majesty d'Afrique qui se sont regroupés, ils se sont séparés, se sont regroupés encore un jour et ils vont jouer. Ça sont les signes de la fin. Moi, j'appelle ça les signes de la fin. Quand vous voyez des frères ennemis qui se retrouvent et commencent à aller se consoler en jouant un concert ensemble, là où chacun doit jouer. Moi, personnellement, je m'attendais à rien. Et là, je peux dire, Zacharie a raison. Parce que lorsque tu prends ces forces-là prises individuellement, la force de JB, de Lubrifiant, de Tonatonia et les autres, les Alem Akaba, je croyais qu'il y aurait un plein avec débordement. Franchement. Mais au fin fond de ma conviction, je savais qu'il n'en serait pas le cas. Parce que ces fanatiques-là ont vieilli. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire là, moi je me dis, Dukobi va les ridiculiser. Je vous jure. Dukobi va les ridiculiser. Pourquoi? Parce que Dukobi va affronter le stade de Martyr à lui seul. Vous comprenez? Et eux, ils ont affronté ça, tous les Wenge mis ensemble, sauf personne. Ils sont même allés prendre le pauvre héritier pour venir les renforcer. C'est vraiment malheureux. Et ils sont, bon, je ne les ai pas encore entendus parler, mais s'ils vont se taper la poitrine après avoir joué ce concert-là, c'est que vraiment, ces gens-là sont vraiment finis. Ils sont vraiment finis. Donc, voilà les aspects que je voulais d'abord évoquer. Maintenant, quant à la position de Kofi, comment est-ce que Kofi doit... quelle doit être la position de Kofi? Mais Kofi, lui, il rit. Mais je vous dis, suivez mon explication pour comprendre que Kofi se moque de tout ça. Se moque de tout ça, parce que comme je dis, vous allez voir un musicien comme Dukobi qui va affronter tous ces vieux-là réunis ensemble. Mais parce que si jamais Dukobi réussit ce spectacle-là, ça va signer la fin de Wenge. Je vous jure, Ndombolino est passé sur une chaîne de la place où il a dit ça. Faisons attention à ce spectacle, attention. Il y a des spectacles qu'il ne faut jamais jouer. Il y a des spectacles qui lancent une carrière
et il y a des spectacles qui mettent fin à une carrière. Et moi, je crois que les Wenge sont en train de jouer à qui tout double. Ils sont en train de jouer à qui tout double. C'est-à-dire, là, si Dukobi réussit son stade de martyr, les Wenge sont finis, on va les enterrer. On va les enterrer, surtout que JB a commis la maladresse de dire que la 5e génération n'existe pas, et ils n'ont rien apporté dans la musique. Bon, je ne sais pas d'où lui est venu ce truc-là, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, mais je ne sais pas. Donc, il a lancé une guerre contre cette 5e génération, parce que derrière Dukobu, il y aura Ferré qui va venir. Et Ferré, cette histoire de prison est même la bienvenue pour lui parce qu'il ne voulait pas assister à ce spectacle-là. Il s'est réservé pour son propre stade de martyr. Il y aura Héritier qui va venir. Donc, je vous dis qu'ils ont ouvert une boîte de Pandore qui, qu'au fil de là où ils se trouvent, ils se moquent d'eux. Parce que ça sera, comme je dis, c'est un concert qui tout double. Où ça passe, ou ça casse. Mais je vous dis, ça risque de casser pour les Wenge. Ça risque de casser pour les Wenge. Parce que Dukobu fera ce stade de martyr et si jamais il s'approche un peu seulement du record de Wenge, déjà il les a battus. Eux qui étaient plusieurs. Voilà. Et comme je me dis, moi, Kofi derrière, Kofi, tout ce qu'il va lui rester à faire, Kofi d'abord, nous les fanatiques de Kofi, déjà lui-même il avait dit, on ne veut même pas qu'il aille jouer ce stade-là. Ça c'est déjà passé. Quand tu as déjà atteint un record, on ne remet plus en question son propre record. Le stade de Martin, c'est un record qu'ils avaient déjà battu. Il n'y avait même plus question d'aller remettre en cause ce record-là. Kofi, le record, c'est en Europe. C'est d'aller jouer une grande salle après Bercy. Voilà ce que Kofi doit aller chercher. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on établit ces records. Mais on n'établit pas un record encore demain aller vouloir le rétablir en prenant des appuis ou des soutiens. C'est ce que les Wenge ont fait. Et moi, je me demande, bon, l'argent, oui, l'argent est rentré, mais pris sous l'angle des records, franchement, ils ont tapé à côté. Et comme a dit Zachary, tout ça pour ça. Vraiment tout ça pour ça. Moi, je pense que je vais aller dans le même sillage que Jules Ayo. Je pense que les Wenge, bon, Jules Ayo, il dit que ça quitte ou double, peut-être que c'est la fin de leur carrière. Moi, je ne dis pas que ça quitte ou double. Je confirme que c'est la fin de leur carrière. Ça, je le confirme. Vraiment, c'est vraiment la fin de leur carrière. Non, c'est pas. Regarde, ils ont fait un concert avec une promotion. Moi, j'ai suivi certaines de répétitions où là où ils parlaient, non, comme ça, comme ça. Même quand tu les vois au niveau de la préparation, je te dis que ceux-là, se sont définis. Moi, ça, je dis ouvertement. Si moi, je suis manager, mais je suis producteur, quand je vois, non, je retire ma date. Je me dis non, non, non. Ça, c'est du gâchis. Et avec les échos que j'ai pas eu le temps de suivre le concert, mais avec les échos que j'ai des amis par-ci, par-là, c'est un échec. Bon, je ne sais pas parce que je ne peux pas l'affirmer. Mais ce qu'au moins j'affirme, que c'est un échec, c'est qu'un grand concert fait le jour de l'indépendance d'un pays comme la République démocratique du Congo. On n'en parle nulle part ailleurs en Afrique. Ça se parle seulement à Kin, point. On ne parle nulle part. Je sais même pas si à Brazzaville, même il y a même un truc. On ne parle qu'à Kinshasa. Ça veut dire c'est un échec. Et même à Kinshasa, quand tu lis les commentaires par-ci, par-là, tu sens qu'il y a même des contestations. Les gens disent que non, ça a été un échec. Déjà, là, ça prouve que le truc, c'est vraiment un échec. Et puis, je reviens sur ce que disait Jules. GB a fait un stade martyr à l'époque, je rappelle, c'était débordement. Ouer a fait un stade de martyr plein. Les deux, on se disait qu'on devait peut-être se retrouver s'ils étaient vraiment dans le game, comme on dit, on devait avoir autant de gens à l'intérieur qu'à l'extérieur. Même la pelouse normale devait être inondée. Mais non, moi, les photos que j'ai vues les photos, c'est comme si c'était un match normal. Donc les gens, les tribunes, et puis la pelouse était vide, avec quelques personnes assises par-ci, par-là. Donc il n'y a pas de débordement. Oh non, il y a des gens dehors. Il n'y a pas eu de gens dehors. Et je pense que ceux qui vont regarder les images, ils vont voir que la majorité, ce sont pas, je ne vais pas les appeler des Kuluna, mais ce sont des désœuvrés qui sont allés à ce concert. Ce sont des gens, demain, il n'ira pas travailler. Ben, ce soir, il n'a pas travaillé pour aller au concert. Ce sont des désœuvrés, les trucs des personnes et des gens qui sont là, qui vivent de la nostalgie, ceux qui sont, tu vois, les gros qu'on retrouve des quartiers là, ils sont là
du matin au soir à faire des débats sur la politique, au Fatia Saliboye, au Vital Abimi. Donc, ce sont ces gens-là qui sont retrouvés là-bas. Ces gens-là qui sont vraiment. Et j'appuie encore une autre idée de Jules Ayo. Si Ducobu, parce que Ducobu aussi, parfois il est bête. Mais je ne sais pas pourquoi il a choisi octobre. Je sais pas qu'en octobre, c'est la saison de pluie. Petite saison de pluie. Ça aussi, il a mal réfléchi. Si vraiment il n'y a pas de pluie, et avec l'engouement du Kobu avec les filles. Ça, il faut se le dire aussi. À King, les filles sont pour du Kobu. Qui dit filles, dit monde. Et il y a certaines personnes qui ne peuvent pas laisser leur copine ou bien leur femme aller à un concert seul. Donc, ça veut dire quoi? Une fille ne peut pas amener deux hommes. Deux filles peuvent amener quatre hommes. Ça peut même six. Donc, du coup, si vraiment il s'y prend convenablement, il se prépare bien, répertoire, il fait la promotion, et s'il arrive à faire plus que ces vieux-là, le problème ne sera plus non, du Kobu est plus fort que JB ou bien plus fort que le Brefion. Non. On dirait que du Kobu est plus fort que tout Wenge 4x4 tout terrain. Et là, c'est encore les rabaisser. Donc, on peut faire l'analogie de dire que Kofi les a tapés. Et un petit du quartier vient encore les taper. Parce qu'eux, avant, ils étaient une force. À l'époque de Kofi, Papa Wemba, les Bozi, Kofi aussi les a matés. En ce moment, ils sont encore revenus pour peut-être non, mettre une mise à jour, non redynamiser la musique. Ils n'ont rien fait. Du Kobu vient encore les mater. Et là, je pense que c'est même pas la honte. C'est vraiment, même ceux qui revenaient de l'Europe, là, ils auront vraiment honte. Parce que, gars, comme Alain Makaba, je ne sais même pas s'il y a deux ou trois, quatre personnes qui sont venues au stade pour le voir, à part sa famille. Parce que c'est un disparu de la musique. Il y a souvent les gens qui connaissent, ah, Alain Makaba, il avait fait ça. Mais si DJ Marcel en parle, moi j'ai vu DJ Marcel là ici à Paris, mais quand tu vois son ventre, tu dis celui-là, il est enceinte de 9 mois, quoi. Il ne peut rien faire, il s'assoit là, il est affalé. C'est vrai, il joue, mais il n'a plus le souffle même de parler C'est des sénateurs, comme tu parles au Sénat, les gens dorment. Je pense que leur prestation est à l'image de ceux qui sont devenus. Il y a la vidéo du gars qui a dit que non, Basila là bon, Basila, c'est comme le concert des vieilles canailles ici à Paris. Et Jimmy Mitchell Exactement. avec Exactement. Voilà, Johnny Hallyday. Johnny Et comme a dit Hallyday, voilà. Julio, voilà. Et comme dit Julio, et quand des frères qui se reconstruisent, des amis, des vieux amis qui se retrouvent, il faut faire attention. Parfois, il y a un qui va mourir. Hein. Parfois, c'est là où la perte va pas. C'est fini, c'est la chute. Et Johnny Hallyday, on a vu, il a laissé ses deux copains. On ne sait jamais. Je n'ai pas dit que parmi eux, un va mourir. Mais ça peut aussi être une mort. Déjà, bon, pour moi, je vais les morts. Ça, faut même pas en parler. Comme je le dis toujours, j'ai des neveux qui ne connaissent même pas JB. Certains sont nés en Afrique, certains sont nés ici. Quand tu dis JB Benedict, on ne le connaît pas. Certains ont 10 ans, 8 ans, 10 ans, ils ne connaissent pas JB. Lui, déjà, il est mort. Peut-être que Werrason, ça va l'achever. Parce que d'après les échos, c'est lui qui sort aussi du ridicule là-bas. C'est l'homme qui sort avec une mauvaise image. Donc, c'est l'attitude de Kofi, c'est il ne doit pas refaire. Bébé Tchanda fait le stade de martyr, pour lui, c'est resté une fois. Même s'il ne fait plus rien, mais quand on parle de stade de martyr, on associe ça à un nom. C'est fini. Parce qu'en ce moment-là, si Bébé Tchanda dit je vais faire un martyr, je ne sais pas même s'il y aura 20 personnes. Mais au moins, il a déjà fait. Les gens sont venus le voir. Et maintenant, il a fait un stade de martyr, il est mort, il est parti. Marie-Paul est venue au stade de martyr, il est là. Il ne va plus le faire. Il est plus calme, même si on ne l'a pas invité. Pour confiner d'autres pareil. Donc, comme on dit, quand tu passes un niveau, cherche à faire autre chose. Les Wenge, c'est vrai, un stade de martyr. Mais est-ce qu'ils ont fait notre stade à l'extérieur? Ils n'ont même pas fait le stade de Massamba Deba. JBK a voulu faire le stade de Massamba Deba, il était à l'extérieur, à l'esplanade. Werrason, je me rappelle, on avait fait les campagnes, il va faire. Il n'a même pas joué. Il a joué juste une petite partie. Donc, c'était 2000 francs CFA. Rien. Donc, c'est des gens, pour eux, c'est le stade de martyr. Oui, stade de martyr, ce ne sont pas des coulons, mais ce sont des gens qui n'ont rien. C'est vrai. Pour une ville qui a plus de 12 millions d'habitants, ne pas remplir un stade de 80 000 places, c'est un échec. 12 millions, c'est des pays. Hein. 80 000 places, c'est quoi? Pour une ville de 12 millions d'habitants.
C'est Et deux puis fois le le Congo spectacle, Brazzaville. les C'est deux écoutes. fois le Congo Brazzaville. Soit disons, c'est pour passer à la télévision nationale. Voilà, et le Gabon, je ne sais même pas si c'est 6 fois. Imagine. Guinée équatoriale, non pas parlons plus. Centrafrique, c'est rien. Tout le monde a vu de Kinshasa. Donc, pour moi, c'est même pas la fin de l'heure. Non, c'est déjà la fin. Oui, mais je pense que pour moi, l'orgueil, bon, il y a des choses qu'il faut comprendre. Tu sais, il y a certaines personnes, ils sont sûrs d'eux, mais ils ne sont pas orgueilleux. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont sûrs d'eux, mais ils n'est pas orgueilleux. Il y a des gens qui sont orgueilleux, ils n'ont rien. Il y a des gens qui sont sûrs et orgueilleux. Maintenant, du coup, je pense que c'est pas vraiment. Pour moi, je pense que c'est pas de l'orgueil parce qu'il n'est pas sûr, parce qu'il peut pas le faire, mais c'est parce que tu vois, il a gagné une certaine notoriété. Il se dit bon, donc en ce moment-là, je suis en roue libre, donc je peux taper n'importe qui. Et c'est comme une imprudence. C'est devenu comme, tu vois, il devient imprudent. Il ne fait même plus des efforts parce qu'on lui a mis sur un piédestal, on lui dit que non, Oza, King, tu es le numéro un. Donc, il n'arrive plus à faire des efforts. Et musicalement, ça se sent. Et même quand tu sens sa façon d'être, tu sens que le monsieur, il en perd de vitesse, mais pas parce qu'il est mauvais. Mais c'est parce que dans sa tête, il se dit qu'il est bon. Mais ce n'est pas ça le problème. Pour lui, c'est pas là le problème. Plus quand tu cherches à être meilleur, tu deviens encore plus meilleur. Mais quand je te dis que tu es meilleur, c'est fini. Tu ne le chercheras plus. Lui, c'est ça. Maintenant, moi, le contexte, quel contexte il va aborder ce concert? Est-ce en étant? Il a vu le spectacle. Ça peut aussi être une faiblesse. Hein. Voir le spectacle de Wembley, dire ah, Bazaba, Yuma, ils n'ont rien fait. Ça va passer. Et il peut descendre plus bas. Et comme a dit Jules Ayo, ça peut aussi être la fin de sa carrière sur ce cancer. Mais maintenant, si il ne vient pas avec c'est pas l'orgueil, avec une certaine sûreté, il se dit que non, je n'ai encore rien prouvé, que vraiment ce concert doit être, par exemple, le concert de ma vie. Je dois vraiment prouver plus que ce qu'ils ont fait, plus que ce que les autres ont fait dans les années 2000. Là, au moins, il va frapper fort. Son attitude. Maintenant, il ne doit pas aussi se moquer. Par exemple, je vois par exemple la confrontation avec Zaché. Zaché, il est présent. Mais lui, il se moque de Zaché. Mais il oublie que Zaché aussi, à King, il a des gens. Hein. Zaché aussi, s'il se prépare, il peut remplir ce stade. Parce qu'après tout, c'est seulement un stade. Tout le monde peut le faire. S'il se prépare. Donc, il peut aussi souffrir. Déjà, les fans du quartier latin, il a perdu presque la majorité. Les fans de Maison Mère en ce moment et de BCBG, ils sont en confrontation. Ils peuvent se dire, bon, l'Union, on était là-bas pour nos musiciens. Bon, on le laisse, on va voir lui avec ses enfants. Comme ses fans, on les appelle les autres enfants. Avec ses enfants, c'est ce qu'ils vont faire. Donc maintenant, c'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Si être hautain, c'est une bonne chose. Si être orgueilleux, ça lui va. C'est son problème, mais l'essentiel qui compte fort. Moi, je n'en doute pas les capacités de Djokovic. Même s'il est impoli, mais quand même, il est bon. Mais s'il se dit qu'il est bon et qu'il ne fait rien, c'est là où viendra sa chute. Pour moi, c'est ça vraiment. Pour Djokovic, c'est ça le plus grand danger. Parce qu'il a baissé, il est en perte. Euh, Ducobu a toutes les chances de réussir son stade de martyr, déjà. Hein, et ça, je dis déjà oui. Il peut réussir, mais je ne vois pas trop de conditions. Comme vient de dire légende, l'attitude de Ducobu lui colle un peu à la peau depuis pratiquement, je peux dire, une décennie. Hein, parce qu'il a eu quand même un bon règne du Kobu. Il a eu au moins, moi je le suis, hein, depuis qu'il avait sorti son album Liputa, je crois, sa chanson Liputa, Droit chemin, il a quand même eu cette gloire-là. L'orgueil n'est pas vraiment mauvais en soi. Qu'il vous souvienne que, en fait, du c'est un peu Kofi en miniature. Il faut dire la vérité. Déjà. Ce qui
ne marche pas. C'est quand Ducobu s'en prend à son père musical. C'est là le péché, en fait, de Ducobu. Mais sinon, l'orgueil, comme j'ai dit, ne vous en faites pas. Kofi n'est pas le contraire de Ducobu. Kofi, voilà, jusqu'à aujourd'hui, il maintient un niveau d'orgueil. Mais attention, regardez seulement lorsque Kofi, de temps en temps, essayait un peu de chrétien Papa Wemba. Comment les gens s'énervaient contre lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut juste dire que dans la vie au quotidien, comme dans le monde musical, les gens n'aiment pas l'ingratitude à côté, à l'égard de ton mentor. Voilà le seul problème des Ducobu. Mais sinon, l'orgueil, la petite vanité, c'est normal, ce sont des stars. Ils ont leur niveau, ils vivent dans une bulle. Quand tu es une star, quand tu es acclamé, quand tu es adulé par des gens à travers le monde, des stars entiers, des officiels, il y a ce petit orgueil qui t'habite. C'est pas mauvais, mais c'est beaucoup plus l'ingratitude que les gens ne tolèrent pas. Mais c'est pas seulement en RDC, c'est déjà parce que nous sommes des bantous. Et déjà dans notre culture bantou, la main qui te donne, il faut lui dire merci, mais tu ne tapes pas sur la main qui t'a donné. Donc, l'attitude de Ducobu, je crois, il ne laissera pas son orgueil, non. Ça, c'est comme je dis, ça lui colle à la peau. Ça fait des années que ça lui colle à la peau. Mais qu'il évite surtout cette attitude ingrate à l'égard de son mentor. Après, je veux dire une chose. Ducobu, s'il doit affronter martyr, je disais tantôt que le problème de l'orgueil de Ducobu, pour moi, l'orgueil n'est pas un problème. Parce qu'il faut savoir qu'après tout, nous avons affaire à des stars, nous avons affaire à des artistes, des gens qui se font acclamer, des gens qui vivent dans des bulles. Et Ducobu, c'est l'enfant de Kofi à la base. Kofi n'est pas moins orgueilleux que Ducobu. Mais le problème, c'est l'ingratitude de Ducobu à l'égard de son mentor. Qu'il vous souvienne la relation entre Kofi et Papa Wemba. Et pourtant, on connaît tous ce qu'a été Kofi pour Papa Wemba. Mais les rares fois que Kofi égratignait Papa Wemba, regardez la nervosité que cela créait dans le public. Regardez la nervosité que cela créait chez les mélomanes, chez les fanatiques de Papa Wemba. Ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire que nous sommes dans un monde où les gens ne tolèrent pas l'ingratitude à l'égard des mentors. Je répète, nous sommes dans un monde où les gens ne tolèrent pas l'ingratitude à l'égard des mentors, quels que soient les mauvais côtés de ce mentor-là. Donc, aujourd'hui, Ducobu peut gagner son pari, malgré son orgueil, parce que, comme je dis, il ne changera pas sa nature juste pour faire stade de martyr. Non, l'orgueil de Ducobu, ça lui colle à la peau. C'est comme l'orgueil de Kofi. Voilà. Mais qu'il évite d'avoir cette attitude d'ingrat à l'égard de son mentor. Il y a un deuxième aspect qui va avec cet aspect. Regardez Kofi aujourd'hui. Kofi a compris que, quelles que soient les querelles entre lui et Ducobu, à partir du moment où Ducobu est engagé dans un bras de fer, sinon dans une adversité avec le clan Wenge, Kofi a compris qu'il vaut mieux, même s'il ne soutient pas de toute sa force, mais il vaut mieux avoir un penchant pour Ducobu. Ça, c'est normal. Je fais le parallèle avec Mosaka Blanchard et Blana Mosaka. Aujourd'hui, regardez comment la toile, comment les gens, en tout cas les gens sensés, s'énervent contre le père de Blana Mosaka qui continue à insulter Kofi au quartier latin alors que son fils travaille dans le quartier latin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, tout à fait. Ça veut juste dire quoi? Un père, quels que soient les différends avec son fils, lorsque son fils est pris dans l'adversité, le père doit soutenir son fils. C'est ce que Kofi est en train de faire. D'où vous avez vu
que le langage de Kofi a changé à l'égard de Duc-Obu. Merveille incarne ce langage-là en disant tout quartier la terre va supporter Duc-Obu. Mais le fils, à son tour, oh là là. Nous sommes là, vas-y, allez-y. D'accord. Doit arrêter avec son attitude d'ingrat. Si d'aventure, il continue, l'orgueil, comme j'ai dit, c'est pas là le problème. Mais s'il continue à adopter cette posture d'ingrat à l'égard de son père, je vous dis, le grand vainqueur de tout ce scénario qui a commencé le 30 juin, c'est un scénario, c'est un film. Je vous dis, le 30 juin, c'était le premier épisode. En octobre, on aura le deuxième et la conclusion viendra par le concert de Kofi en Europe. C'est là que un clan va s'enterrer ou bien un musicien va s'enterrer et il ne restera que deux. Il n'y aura pas un ring pour 3 personnes, ce sera un ring pour 2 personnes. Donc, si Duc-Obu la joue mal, il sera le grand perdant de cette histoire-là. Parce que, comme j'ai dit, attention, il croit vouloir enterrer les Wenge, mais s'il met de l'orgueil dans tout ça, il met de l'ingratitude comme il sait le faire, il sera le grand perdant. Et à la fin, c'est Kofi qui sera le grand gagnant, parce qu'il va les laisser se battre plutôt, s'entretuer entre eux. Il y a un qui va mettre l'autre KO, et lui, il viendra ramasser les miettes. Donc, j'ai dit au début que cette histoire de concert de Stade de Martyrs, c'est un concert qui tout double. Jusque-là, le vrai vainqueur n'est pas encore connu. Et même si Duc-Obu gagne son combat contre les Wenge, le vrai vainqueur sera celui qui va marquer le but à l'étranger, notamment si Kofi réussit à faire son concert de U-Arena. Donc voilà un peu ma petite analyse là-dessus. Hein. Orgueil ou pas orgueil, Duc-Obu a les moyens de gagner ce pari, mais attention, l'ingratitude sera son arme, l'arme qui va se retourner contre lui. Voilà. Une arme qui va se retourner contre lui. Merci beaucoup, Gilles. En tout cas, nous avons beaucoup apprécié cette analyse. Hein. Voilà, nous sommes à plus d'une heure d'émission. On va conclure là et je vais vous donner la parole pour un dernier mot. La Légion Noire, un dernier mot pour ce soir. Oui, je pense que ce soir, nous avons fait un peu le tour sur un peu les sujets avec le voyage de Kofi en Angola et l'attitude qu'il doit avoir envers les Wenge. On se rend compte que Kofi ne peut pas ne pas faire quelque chose, même s'il ne dit rien. On va toujours trouver des pouces sur sa tête. Quand il va faire quelque chose, ça sera pareil. Mais je trouve que la meilleure attitude pour lui, c'est de laisser ces personnes-là entre eux. Tu vois, comme a dit Julayo, s'entretuer là-bas. Lui, il s'en fout. Lui, il n'est pas là. Il peut faire ce voyage. Il peut. Qu'il ne rentre pas dans les conneries après, ou bien qu'il ne demande pas non, qui a gagné, est-ce que le concert a été bien fait? Non. Qu'il laisse comme ça. Qu'il ne donne pas de visibilité à tout ce qui va se passer. Lui, normalement, il faut focus. Non. Focus sur Légende et peut-être les prochaines et les productions scéniques qu'il fera soit aux États-Unis, soit en Angleterre, soit en France, soit en Suisse, à l'extérieur. Parce que maintenant, à Kid, bon, c'est devenu un tatami, tout le monde peut le faire. Ça n'a pas d'impact. Donc, son attitude pour moi doit être d'être au-dessus de la mêlée et ne pas rentrer dans cette boue. Qu'il soit Kofi comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Merci beaucoup, la Légende Noire. Le dernier mot revient à Jules Alliot pour conclure ce soir. Mais bon, comme on dit Légende, hein, on essaie de faire le tour. J'irai dans la même direction que Légende. Kofi doit savoir qu'il est aujourd'hui le GOAT. C'est pas anodin. Le grand de tout le temps. Et il doit se comporter en tant que tel. Cette bataille qui a commencé le 30 juin, qu'il laisse les enfants se battre entre eux. Qu'il laisse les enfants se battre, qu'il adopte une attitude sage, et l'attitude sage, ben, c'est celui d'un père qui doit apporter le soutien à son fils, même si ce fils-là, parfois, lui manque de respect ou lui manque de reconnaissance, mais qu'il sache que lui,
sa bataille, c'est pas en RDC, non. Le niveau que Kofi a atteint, il n'est plus à aller prouver quoi que ce soit au stade de martyr, non. Moi, je l'ai dit, lorsqu'on a établi un record, on ne vient plus déstabiliser son propre record. Ce que les Wenge ont fait, c'est de déstabiliser encore leur propre record, alors qu'ils avaient déjà établi un record. Donc, Kofi n'a plus ce ton-là. Kofi. Une petite coupure encore avec Jules Alliot. Il va revenir, certainement. Jules, on a été coupé avec toi. Problème de réseau. Bon, Jules ne revient pas. Ok, donc je reprends la parole pour dire. Oui, vas-y. C'est revenu. Oui, ok, vas-y. C'est revenu, oui. Donc je disais que Kofi n'a plus le temps d'établir un record en RDC. Comme a dit les gens noirs, aujourd'hui en RDC, il n'y a plus rien à prouver. Mais il y a tout à prouver à l'étranger et notamment aller ouvrir encore les portes d'une grande salle. C'est ce qu'on attend de Kofi. Nous sortir les gens, c'est ce qu'on attend de Kofi. Entre-temps, qu'il soutienne son fils, ça c'est naturel, hein, c'est un soutien naturel. Le contraire serait punissable, je crois, même si le fils n'a jamais eu ce soutien-là lorsque lui préparait You Arena. Il a eu une attitude contraire, mais qu'il prouve aux gens, voilà, l'attitude qu'un père doit avoir à l'égard de son fils. Et comme je dis, le grand vainqueur, il joue bien cette carte, le grand vainqueur, ça sera lui. Le grand vainqueur, ça sera lui. Merci beaucoup, Gilles Alliot, et merci à vous tous. On se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.